On a là une racine rouge, on les a fraîchement repiquées, mais leurs feuilles fanent déjà. Elles sont sèches parce qu'elles n'atteignent presque pas l'eau. Elles n'ont pas de grandes racines, on le voit là, elles ne sont pas très longues. Dans les 5-10 premiers centimètres, elles n'atteignent pas l'eau. Conséquence, ces racines rouges sont un tiers plus petites que normalement. Le maraîcher de Chiètre ne peut que constater les conséquences du manque de précipitations et de la chaleur de ces derniers jours. Le climat change et il le remarque directement. Ce qu'on constate, c'est qu'avant on avait une vague comme ça, où la météo variait régulièrement. Ça veut dire qu'on avait de la pluie, des phases jolies et de nouveau de la pluie. Aujourd'hui, on n'a plus cette vague. Aujourd'hui, on n'a plus que des pics. Soit c'est mouillé, soit c'est sec. De l'autre côté du Chasseral, à Saules, Élie Grosjean cultive des variétés de céréales anciennes. Sur cette parcelle se côtoient blé de Belpraon, amidonnier, engrain et seigle. Ici, ces cultures se portent bien. Elles ont été semées en automne et les racines peuvent chercher l'eau en profondeur. Elles ont une densité qui fait qu'il y a une espèce de microclimat qui reste dans les champs. Donc oui, c'est sec, mais je ne pense pas encore qu'elles ont manqué d'eau. Elles ont, pour certaines, déjà fleuri, d'autres fleurissent maintenant. Les grès sont formés. Là, je pense que ça va. Les céréales semées ce printemps supportent moins ces conditions, leurs racines n'étant pas encore assez développées. À Lovresse, la Chambre d'agriculture du Jura bernois note aussi les inquiétudes de ses membres. Il y a des terrains qui sont plus touchés que d'autres, selon aussi l'exposition des parcelles et la profondeur du sol. Après, pour je pense qu'il y a une bonne première coupe, donc des foins de relativement bonne qualité et de quantité. Mais maintenant, c'est plus pour les regains qu'on se fait du souci, ou bien pour les exploitations de montagne qui n'ont peut-être pas encore fini les foins, où ce qu'on voit qu'il y a finalement le sol il est en train de griller, et puis que les cultures, à certaines places, il n'y a plus rien qui pousse. Christophe Yonner a choisi de s'adapter au changement climatique. Les étés plus longs lui permettent de récolter des salades plus tard, mais il teste aussi de nouvelles plantations. Aujourd'hui, c'est possible de planter des melons chez nous. Ils grandissent bien. C'est une nouveauté. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de changement climatique. Quelque chose est en train de se passer. J'ai l'impression que la zone climatique se décale. On peut dire que c'est une chance pour nous, mais ça a aussi des désavantages énormes. Les orages qu'on subit, le mauvais temps ou les tempêtes. Ce n'est pas une météo souhaitable. Si les cultures d'Élie Grosjean souffrent peu du manque d'eau, il s'inquiète plus à moyen et long terme de voir les sources et les rivières s'assécher. La consommation en eau de sa famille sera directement impactée puisqu'elle dépend d'une source à côté de leur maison.